Hey hop là les gens! Aujourd'hui, ça va être la présentation d'une nouvelle caméra. Et oui, ça y est, la voici, la voilà, la nouvelle 2600 MCR arrive enfin. Dans cet épisode, nous allons surtout faire le unboxing et voir un peu à quoi elle ressemble. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, car au prochain épisode, nous la testerons directement sur le ciel et nous irons un peu plus loin dans son système de gestion. Allez, jingle! Mais avant de passer aux choses sérieuses, je suis heureux de vous annoncer que cet épisode est sponsorisé par Pampers. T'es pas sérieux là? Oh, si on peut même plus rigoler. Non, en vrai, il est sponsorisé par Azure 3D Print. Alors pourquoi? Ben, je vous explique. Lors des JO à Communé, près de Lyon en avril dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer IRL Vincent, qui me suit depuis pas mal de temps et qui a ouvert sa boutique d'accessoires astro imprimés en 3D. Il est venu me voir et m'a offert ça, un super Solex. Et en plus, il est personnalisé, trop bien! À savoir qu'il ne m'a pas demandé de sponsor particulière, mais il est tout à fait normal que je parle de lui dans un épisode pour le remercier et je pense que vous comprendrez. Alors déjà, c'est quoi le Solex? C'est un excellent instrument créé par le grand Christian Buil, un pionnier de l'astronomie, qui a aussi une chaîne YouTube au passage et que je vous place juste au-dessus de moi et dans la description. Cet instrument permet de faire de l'imagerie solaire dans différentes longueurs d'onde, comme le H-alpha, le H-bêta, le calcium, etc., etc. Il suffit d'y installer un système optique de chez Sheliak, qu'il faudra acheter à part, et vous vous retrouverez avec un truc génial et simple à utiliser sur vos instruments. J'ai d'ailleurs prévu un épisode sur le montage de l'optique, et pourquoi pas sur son utilisation. Avec peut-être même un direct dessus, et pourquoi pas en partenariat avec son concepteur. Christian, si tu vois ce message, ben n'hésite pas à me donner ta réponse en commentaire. Donc la finition est juste dingue, de très bonne qualité, et franchement je ne peux que vous le recommander si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas l'imprimer vous-même. Et s'il vous plaît, ne me jugez pas par rapport à mon tapis souris, parce que oui, j'aime les cartes Pokémon et je les collectionne. Et alors? Il propose aussi plein d'accessoires sur son site pour la pratique de l'astro. Patinoff, boîte à flat, divers adaptateurs, bref, une belle petite vitrine bien garnie. Et pour avoir vu une bonne partie de ses produits au JOA, franchement le rendu est propre et sans défaut. Vous le retrouverez sur son stand aux rencontres Ciel et Espace en plus, qui auront lieu à Paris le week-end du 11 novembre. Et si l'envie vous prend de sauter le pas et de commander un truc imprimé chez lui, ben n'hésitez pas et allez voir sa boutique que je vous place dans la description de cet épisode. Gâteux sur la cerise. Non, c'est l'inverse. Ouais, c'est pareil. Vous avez la possibilité d'avoir 10 € de remise pour 80 € d'achat en utilisant le code ASTRONICO. Allez-y les gens, c'est Bibi qui régale. Donc mesdames, messieurs, faites-vous plaisir et je remercie très chaleureusement Azure 3D Print pour cette superbe pièce qu'il m'a offert. Allez, revenons au sujet de notre épisode. Eh oui, ça y est, elle est là, la fameuse 2600 MCR qui, sur le papier, semble ultra pratique pour du ultra nomade. Fini les caps partout qui rendent dingue. Là, vous avez clairement une caméra tout en un et moins chère que si vous deviez prendre la totalité des accessoires qu'elle contient. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Déjà, le packaging, il est franchement très propre et très soigné. Ouais, mais nous on s'en fout de l'emballage, ce qu'on veut c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, je sais, 2 secondes. Quand on l'ouvre, on a sur la droite la petite boîte avec le câblage et sur la gauche se trouve le Saint Graal. Alors par contre, attention à pas jeter l'antenne qui se trouve au fond quand on soulève la caméra. Comme la 2600 Duo, on a la petite molette pour faire la mise au point de la caméra secondaire. Il s'agit d'ailleurs du capteur SmartSense SC2210, capteur de la 220 mini, qu'on retrouve également dans le modèle Duo. Bon, je ne vais pas revenir sur la 2600 Duo, j'avais fait des épisodes dessus et je vous place les liens juste au-dessus de moi si vous voulez en savoir plus, ainsi que dans la description. Pour vous donner une petite idée des gabarits, voici les 3 caméras alignées côte à côte. La 2600 MC Pro, première génération, la 2600 MC Duo et enfin la version R. Niveau diamètre, elles sont toutes les 3 pareilles et niveau longueur, ben forcément la version R est légèrement plus longue. Alors par contre, il y a un truc qui est très rigolo, c'est au niveau du poids du bestiau. Oui, parce que les 3 caméras ont quasiment le même poids à quelques grammes près.
Ok, proportionnellement aux autres, étant plus complète, la 2600 classique est légèrement plus lourde, mais franchement ça se joue pas grand chose. Niveau taille, c'est quasiment la même chose que la Duo, mais la version R est légèrement plus longue. C'est normal en soi, il faut bien placer le système qui remplace la ZR à l'intérieur. D'ailleurs, c'est plutôt bien foutu. Vous savez, la ZR c'est une grosse carte dans un boîtier en alu rouge. Là, cette carte a été divisée en deux, avec la partie du bas pour les alimentations et la partie du haut pour les ports USB et la gestion. Maintenant, ce qui change énormément par rapport à la version du haut, pas grand chose pour être honnête, mais l'arrière est forcément différent. Déjà, vous avez 3 ports d'alimentation, mais chose assez intéressante, ce sont tous les 3 des ports entrée et sortie. Par exemple, pour alimenter votre système, vous pouvez le brancher sur n'importe quel port, mais pour ce qui est des sorties, attention, vous êtes limité à 3 ampères par port. Donc méfiance, si vous avez une grosse monture comme une Q8 ou même une Q6 bien chargée, ce serait dommage de tout cramer. Et comme je vous dis souvent, je vous recommande quand même d'alimenter votre monture avec une alimentation différente de votre 2600R. Vous avez aussi des ports USB 2, pas forcément besoin d'avoir des USB 3. Et si on fait le calcul, le AF, une roue à filtre, la monture et peut-être le rotateur qui viendra un jour. D'ailleurs, si quelqu'un de chez ZWO voit cet épisode, j'aimerais bien en avoir un assez rapidement. Et sans oublier la petite prise pour l'antenne et un port USB-C pour brancher votre caméra au PC. Comme pour la dernière version de la ZR, plus besoin de carte mémoire. Et franchement, pour en avoir perdu une dans l'herbe une nuit, je peux vous dire que c'est pas vraiment un mal. Hashtag je suis un boulet. Si on récapitule un peu tout ça, on a donc une caméra 2600 MC Pro, plus une caméra 220 de guidage, plus un ASIR de 256 Go et un OAGL en une seule et même machine. Et celle-ci coûte actuellement 2499 €. Donc si on additionne 315 € pour la 220, un OAGL à 250, une 2600 à 1879 €, un ASIR à 397 €, on arrive sur un total de 2841 € si je dis pas de bêtises, soit un peu plus de 450 € d'économie. Ça fait une sacrée différence. Il est évident que c'est assez contraignant dans le sens où vous ne pouvez pas changer de caméra le jour où vous voudrez passer sur un autre modèle. Mais bon, ce genre de caméra, c'est déjà un très bon investissement niveau APS-C, c'est top, donc ça va, c'est pas non plus catastrophique. Et à mon avis, ils finiront par sortir une version monochrome comme ils l'ont fait pour la Duo. On va maintenant passer au montage de la caméra sur la lunette. Pour le test, je vais utiliser une 107 PHQ qui existe d'ailleurs chez ZWO. Ce sont exactement les mêmes instruments, j'ai pas le modèle de chez ZWO sous la main, mais ces lunettes sont de super modèles. Donc si vous cherchez un bon instrument, vous pouvez y aller si vous avez la possibilité. Je vais placer ça sur ma monture Q8R. Bon, ok, c'est un peu overkill, mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Dans le tiroir à filtre, je vais y placer mon bon vieux filtre L Pro et je vais réfléchir à une cible à shooter. Mais je pense que je ferai d'autres prises avec d'autres filtres par la suite aussi. A savoir que la question qui revient souvent, c'est comment ça se passe pour les filtres à bande étroite. Alors mesdames, messieurs, rassurez-vous, le guidage marche parfaitement. Et je vous l'ai prouvé lors de la vidéo test sur la Duo d'ailleurs. N'hésitez pas à monter le gain de la caméra de guidage à fond et vous guiderez même avec des filtres H-Alpha 5 nano. Bon il reste plus qu'à lancer le bousin, mais pour la suite, il faudra être un tout petit peu patient et attendre quelques jours que les images soient pré-traitées et traitées pour la suite de la vidéo. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me soutenir via mon lien Tipeee disponible en description ou souscrire à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour la suite de l'épisode. Allez, hop là les gens, et à la prochaine.